Bonjour, nous sommes toujours au Castelet avec toujours l'excellente Brigitte Kramer et aujourd'hui elle va nous présenter un nouveau métaprogramme ou des nouveaux métaprogrammes associés, dissociés. Alors j'adore ce métaprogramme-là parce qu'il s'agit des émotions. Hein. Tu sais que j'ai rajouté dans la pyramide de Diels, avec peut-être pas son accord, mais en tout cas une espèce de bénédiction, le niveau des émotions hein, dans les niveaux logiques. Et donc ce métaprogramme-là, il est très très subtil. Ça a l'air d'être très simple, c'est-à-dire associé, tu es en contact avec tes émotions et dissocié, tu n'y es pas. C'est beaucoup plus subtil que ça. Donc c'est associé, c'est clairement, je ressens ce que je suis en train de ressentir, je suis conscient de ce que je suis en train de ressentir et je le vis pleinement. C'est facile. Le métaprogramme dissocié est beaucoup plus subtil parce que beaucoup de gens pensent que associé par exemple et méta, c'est la même chose. La distinction que je propose, c'est de dire associé, j'ai des émotions, mais je ne suis pas en contact avec ces émotions. Oui. Mais elles peuvent se manifester. C'est-à-dire que je peux me manger un ongle, par exemple, ou boucher le pied parce que je suis énervée. Mais moi, je n'ai pas l'impression de l'être. Mon corps peut le manifester. L'émotion est là, mais je ne suis pas en contact. Donc, ça veut dire que je mets comme un couvercle dessus. Et donc, qui est différent que d'être associé, ça veut dire que je suis en contact. Je sais qu'elle est là. Et je la vis pleinement et je l'exprime pleinement. Dans le dissocié, elle peut être là, je peux en être éventuellement conscient, mais la plupart du temps, je n'en suis pas conscient, mais je l'ai, et elle vit à l'intérieur de moi sans que je le sache. Mais simplement, je ne suis pas en contact avec cette émotion. Ouais. Tu vois la différence. Et la position méta ou la... Alors la position méta, la distinction que je fais entre la position dissociée et méta, c'est que la position méta, il n'y a pas d'émotion. Je suis en train de vivre quelque chose, je suis spectateur, je regarde ce qui se passe et j'ai juste pas d'émotion. Je suis complètement détachée, je suis spectateur et du coup, je peux avoir une opinion mais j'ai pas d'émotion. Un peu comme si ça me concernait pas finalement. Un peu comme si ça me concernait pas, même si éventuellement, quelquefois, je peux être en méta par rapport à quelque chose qui me concerne, mais j'ai pas du tout d'émotion. C'est pas une émotion qui est comme dans le dissocié que je mets sous le manteau ou qui est vraiment que je ressens pas même si elle est là. La position méta, j'ai juste pas d'émotion. C'est vraiment intéressant de faire l'expérience soi-même, hein, parce que là c'est des mots ce que je suis en train de dire, mais par exemple quand quelqu'un est en colère mais ne le manifeste pas et il le met sous la chape, ça va être comme des gens qui vont dire mais là t'es en colère, mais non pas du tout, parce que la personne ne se rend pas compte qu'elle est en contact avec sa colère, d'accord ? Ouais. Mais les autres éventuellement peuvent le voir. Mais non, mais là on voit bien que t'es agacé, t'arrêtes pas. Mais pas du tout, honnêtement, je suis pas du tout agacée. L'émotion est là, mais la personne s'en est dissociée. Elle a mis un couvercle, elle a mis un mouchoir dessus. La position méta, j'assiste à quelque chose et là, je ressens rien. Vraiment, je ressens rien. C'est pas une émotion que je cache, c'est pas une émotion que je dissimule. C'est juste... J'ai pas. Ok. Voilà. Ça rentre pas dans la case émotion. Alors en quoi c'est utile ou inutile d'être associé ou dissocié? Dans quel contexte ça va être intéressant de s'associer? Dans quel contexte? Alors c'est comme tout, hein, en termes d'écologie, on revient toujours à l'écologie, hein, et compte tenu du contexte dans lequel je me trouve et de mon objectif dans ce contexte-là, quelquefois être associé à mes émotions, que ça peut être de joie ou que ce soit de bonheur ou d'enthousiasme, il y a des contextes dans lesquels ça ne sera pas approprié, que ça peut même être contre-productif par rapport à mon objectif, ou au contraire de mauvaise humeur, d'être en colère, d'être énervé contre quelque chose ou quelqu'un. Ça va être super de pouvoir l'exprimer, ça va vraiment être super de pouvoir l'exprimer dans certains contextes et compte tenu de mon objectif bien entendu. Et puis il y a des contextes, non, c'est-à-dire ta colère tu la mets sous le manteau, tu la gardes, tu ne la manifestes pas, mais tu sais qu'elle est là, tu sais qu'elle est là. Ça veut dire que dans un autre contexte, tu vas faire quelque chose de cette colère, ou tu vas faire quelque chose de cet enthousiasme duquel tu t'es dissocié parce que c'était pas le moment, mais à un moment donné, il faut que ça sorte. Donc dissocier, ça veut dire que je deviens conscient que j'ai une émotion et dans le moment approprié,
dans un contexte approprié, je vais, moi, en tout cas, l'identifier, la ressentir pour en faire quelque chose. Parce que si je passe mon temps à me dissocier de mes émotions, qu'elles soient positives ou négatives, à un moment donné, ça va mal tourner pour moi. Donc ce que tu dis, c'est toujours la même chose. L'important, c'est d'avoir le choix de passer de dissocier à associer, voilà, selon le contexte. Et selon mon objectif. Et selon l'objectif. Et fonction, bien entendu, de l'écologie, de moi, des autres et du contexte dans lequel je suis. Voilà, c'est toujours une question de choix. C'est ce que j'adore dans les métaprogrammes, c'est que du choix. Donc j'ai toujours déplacé mon petit curseur vers le dissocier si c'est approprié, vers l'associer si c'est approprié. Et donc, surtout faire la différence entre dissocier et méta. Hein, j'ai bien compris la différence. Voilà. Dissocier, les émotions sont là, mais il y a un couvercle. Voilà. Position méta, et il n'y a pas d'émotion. Voilà, c'est ça. Okay. Merci beaucoup, Brigitte. Eh bien, écoute. Ah, du coup, je sais pas ce qu'on... Non, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas, Eric? Non, non, pas du tout. Qu'est-ce que tu ressens là? Pas du tout. Merci pour tout. On se retrouve dans l'environnement habituel, hein, c'est-à-dire dans la région lyonnaise, pour une nouvelle vidéo consacrée au métaprogramme. Merci Brigitte. À bientôt, au revoir Eric, merci.